Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer ma review de l'épisode 104 de DBS. Alors je suis super enrhumé et super fatigué en même temps. J'espère que ça sera pas trop gênant pour vous, mais en tout cas je suis là pour vous parler de cet épisode-là, que j'ai clairement adoré. Il a ses défauts, mais en même temps il était dans un autre registre que celui de la semaine dernière. La semaine dernière c'était beaucoup d'histoires de fond en fait, avec ce Gohan et ses espèces de remords, limite le fait qu'il s'en veut d'avoir détruit des univers, la petite ange Cuss, etc., qui pouvait nous laisser prévoir une certaine forme de révolte à venir pour plus tard, parce que ce schéma de destruction jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un est complètement intenable de la part de tous les mortels ici présents. Mais là au final on est revenu sur de l'action pure. La semaine dernière il y en avait aussi, Gohan, etc., mais c'était de l'action morcelée, alors que là on était quasiment sur de l'action du début à la fin, voire même tout le temps quoi. Et je le fais dès le début, grosse mention spéciale aux musiques de cet épisode-là. Il y a eu de nouvelles musiques. En tout cas, celle qui m'aura marqué vraiment, c'est celle quand Goku s'est mis à attaquer Kenshi, qu'il est passé de SCJ God à SCJ Blue, il lui a foncé dessus. C'était vraiment un moment épique et la musique était parfaite, parfaitement créée, parfaitement choisie et placée. Et même le placement des autres musiques dans le reste de l'épisode était nickel, voilà, il n'y avait rien à dire de mon côté en tout cas. Et du coup, dans cet épisode 104, on démarre en pleine action entre Dispo et Hit qui se font face. Au final, on ne sait pas vraiment pourquoi le combat entre ces deux-là s'est lancé, ils se sont croisés un petit peu au hasard, mais d'après ce que dit Dispo, ce serait un petit peu aussi volontaire. Ça serait limite stratégique de la part de Dispo d'être venu rencontrer Hit pour contrer son Tokitobashi. Alors je vais pas passer 3/4 d'heure sur cette phrase-là, mais j'ai quand même un petit peu tilté quand Dispo a dit « Je suis là pour ton Tokitobashi » et que Hit lui dit « Ah, tu connais mon Tokitobashi ?» C'est quelque chose de bizarre qu'un gars de l'univers 11 puisse connaître ça. Donc c'est vrai que tout bêtement, Hit a déjà utilisé le Tokitobashi dans le tournoi. Rappelez-vous, l'univers 3 machin, il a sauvé Caulifla la dernière fois, etc. Donc peut-être que c'est à ce moment-là que l'univers 11 s'est rendu compte des capacités de Hit et de ses capacités à manipuler le temps, machin. Mais sinon, est-ce qu'il pourrait y avoir des antécédents qui font que l'univers 11 était au courant pour les capacités de l'univers 6 ? Enfin bon, ça reste encore un petit peu à expliquer, même si ça reste explicable déjà pour le moment. Bon, c'est pas le gros mystère de l'épisode et j'avance. Alors pendant que les deux se font face, on a une petite phase sur Caulifla et Kale. Comme prévu, j'ai envie de dire, elles n'agiront pas dans cet épisode-là, même si plus tard dans l'épisode, l'envie ne leur a pas manqué. Après, ça aurait été drôle, à partir du moment où Hit s'est pris quelques bons coups dans la gueule de la part de Dispo, de voir directement Caulifla et Kale réagir. Mais bon, ça aurait foutu le bordel, parce que si Caulifla débarque SCJ2 et l'autre elle arrive en mode Broly, forcément ça aurait fait venir Kenshi direct, ça aurait fait venir Toppo, peut-être même Jiren. Donc forcément au niveau du scénario, ça n'arrangeait pas que les deux filles aillent se battre aux côtés de Hit. Bon, en tout cas, comme je viens de le dire, Hit se prend des coups de la part de Dispo, et oui, tout simplement car ce n'est pas pour le moment en tout cas le Tokitobashi de Hit qui a des défaillances, même au contraire. Même si ça n'a pas été dit clairement dans cet épisode-là, j'ai l'impression que Hit a réussi à se dépasser encore un petit peu au fil de l'épisode et à devenir de plus en plus rapide, enfin dans l'exécution de son Tokitobashi, etc. Venez me dire en zone commentaire si vous avez ressenti la même chose ou pas du tout, enfin je sais pas. Et en gros, l'astuce de Dispo, c'est de se lancer dans le combat, de faire croire que voilà, il fait à peu près jeu égal sur la vitesse. Il attend de pouvoir voir ou d'entendre surtout son adversaire faire des mouvements. Et à ce moment-là, Dispo enclenche son espèce de mode hyper vitesse, on va l'appeler comme ça, dans lequel il va complètement surpasser la vitesse de son ennemi et faire en sorte que même une attaque comme le Tokitobashi ne puisse pas fonctionner, enfin, ne puisse pas avoir le temps de la lancer. Donc, en théorie, si Dispo laissait Hit enclencher le Tokitobashi, Dispo serait foutu. Et même, on en a eu quelques preuves durant l'épisode. En gros, c'est juste que Dispo arrive à agir avant que Hit ait pu enclencher son attaque légendaire. C'est différent, c'est pas vraiment Dispo qui met à mal le Tokitobashi, c'est juste qu'il est trop rapide pour ça. Et du coup, tout le monde se demande ce qui se passe, en plus Hit se reprend un bon coup dans la gueule, tout le monde l'observe, Dispo prend des poses assez sympas aussi, on le voit des plans, voilà, on le voit de haut, etc. Avec des plans sur son visage très à la Beerus, voilà, etc. Même s'il a un corps tout fin, il y avait quand même des trucs assez bien filmés, entre guillemets, qui montrait voilà un petit peu son buste et tout ça, qui le mettait en valeur quoi au niveau du combat, parce que c'est vrai que quand on voit Dispo de loin, c'est un lapin tout sec, mais bon. Et du coup, dès le début du combat, on en apprend une chose de la part de Champa, c'est qu'il n'arrive pas à suivre la vitesse de Dispo avec ses propres yeux. Et ça rejoint une idée que je vous ai proposée il y a des mois et des mois en arrière, je l'ai répété mais pas trop. Comme quoi cet arc-là, survie de l'univers, pas forcément le tournoi du pouvoir, mais au moins tout l'arc, va très probablement servir en faire en sorte que la plupart des dieux de la destruction, ou même tous les dieux de la destruction, soient complètement dépassés au combat. Et je pense que dans un match singulier, Champa contre Dispo, Champa gagnerait. Je pense qu'il peut le gagner large. Mais je pense que ça reste quand même quelques petits indices qui nous montrent que voilà, il y a un gars par là-bas qu'on a du mal à suivre à l'œil nu, il faut demander aux anges ce qui se passe, etc. On sent que le niveau augmente. Mais le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, on n'a pas des combattants qui arrivent à être complets. Et à la limite, le seul qui pourrait être complet à ce niveau-là, c'est Jiren. Une nouvelle évolution de Goku pourrait aussi, d'après moi, nous mener vers un dépassement des dieux de la destruction. Et même un dépassement de Beerus. Et ma review du nouveau chapitre de DBS ne va pas du tout tarder sur la chaîne. Je suis en train de la préparer. Mais dedans, on a aussi quelques indices, quelques
gros indices même qui nous confirment que le dépassement des Akaishin ne va pas vraiment tarder, même si pour le moment, la grande majorité des mortels sont très loin derrière, à part un, comme le disait Whis. Et ce 1, comme je suis en train de dire, c'est pas forcément Jiren, ça peut être un autre, voilà, ne l'oubliez pas. Et toujours dans la même histoire, une autre chose que l'on apprend qui est intéressante, très intéressante dans cet épisode-là, c'est que les deux Zeno n'arrivent pas à suivre aussi visuellement à l'œil nu la vitesse de ce fameux Dispo. Alors que Zeno, jusqu'à présent, il arrivait à suivre tous les combats, même ceux de Goku et SG Blue, etc. Il voyait tout. Donc je pense que ça, le fait que Zeno n'arrive pas à suivre ce combat-là, alors que Vados arrive à le faire, vous voyez, et tous les autres anges, je suis sûr que oui. Je pense que c'est un début de confirmation que les Zeno ne sont pas des combattants. Alors forcément, ils ont des capacités supra-divines, machin. Ils sont tout un concentré de pouvoir, on est d'accord, et probablement qu'ils détiennent le pouvoir suprême. Encore que j'aimerais bien voir un nouveau dieu ultime, on va dire, débarquer au-dessus d'eux, mais bon, ça c'est une autre histoire. Je pense que ça rendrait le tout plus cohérent, mais bon bref, mais je pense que c'est limite un petit aveu de ça. Les deux n'arrivent pas à suivre ces combats-là, alors que le Daishinkan et tous les anges y arrivent, tout simplement parce qu'ils ne sont pas des combattants. Et pourquoi pas même un Piccolo pourrait défoncer Zeno en combat 1 contre 1, vous voyez. Et bien sûr, combat 1 contre 1 du moment où Zeno n'utilise pas sa faculté à détruire. C'est un peu comme Beerus le Hakai, vous voyez. C'est un peu surcheaté comme truc. Et vous savez, peu importe que les anges soient méchants ou pas, peu importe que le Daishinkan ait des plans ou je sais pas quoi, peu importe, vraiment on s'en fout. Mais ça vous fait pas bizarre quand même que les êtres qui ne sont pas les divinités suprêmes détiennent des pouvoirs plus élevés que la divinité suprême. Ça me paraît super fou, super étrange. Alors pour moi, soit il y a un truc qui se trame, soit Zeno a une sorte de forme de bouclier protecteur qui est toujours sur lui. Et du coup, le mec, il est bidon au combat, mais au final, vous pouvez le taper tant que vous voulez, ça lui fera rien. Même un Daishinkan pourrait se déchirer sur lui, ça ferait rien du tout, vous voyez. Ça peut le faire aussi comme ça. Et d'un coup, ça expliquerait pourquoi le Daishinkan est plus fort, mais n'a jamais rien tenté contre lui, ou voilà, ça pourrait expliquer pas mal de choses. Bon, je reviens sur le fil du combat Dispo contre Hit. Apparemment, Hit essaye de faire à peu près ce qu'il peut, même avec les sous-titres originaux de la Toei Animation, parce que je suis les épisodes grâce à mon abonnement à Crunchyroll USA, vous êtes nombreux à me demander où je regarde les épisodes. Comme ça, vous savez, mais bon, du coup, c'est payant, et en plus, les sous-titres sont en anglais, donc bon, je pense que ça fait deux gros défauts qui vont pas trop vous tenter. Et du coup, on nous fait comprendre que dans cette espèce de combat où Hit fait à peu près ce qu'il peut, face à cette hyper vitesse de Dispo, en gros, il est en train de lui tendre un piège. Kunchi a failli tomber dans le panneau, mais Toppo l'a vite rappelé à l'ordre en lui disant non, c'est visiblement un piège. Et déjà, à ça, on sent énormément la supériorité de Toppo. Et en plus, derrière, on a eu droit à quelques plans sur Jiren, etc., qui nous montraient comme quoi Jiren avait compris le délire de Hit depuis très longtemps. Et des phases comme ça, dans lesquelles on voit Hit observer de haut, ou faire un petit hochement de tête, ou un bruit de gorge, etc., on l'a vu à peu près 2-3 fois dans l'épisode, je crois. Et je ne sais pas pour vous, mais je trouve que la manière dont Jiren nous est dévoilé petit à petit, et nous est teasé et font monter la hype autour de lui, je trouve que c'est quasiment le même scénario qu'avec Hit à l'époque dans le tournoi Champa contre Beerus. En gros, un gars mystérieux, bon en plus avec des têtes très aliénisées, rondes et le même type d'oreilles, etc. Voilà, avec un design assez classe pour les deux quand même si l'autre porte ses vêtements rouges et noirs de Pride Trooper qui sont un petit peu, voilà, entre les deux quoi, mais bon, ça va, ça passe bien sur Jiren. Les deux, voilà, toujours dans leur coin, qui sont restés les derniers à se battre, comme Hit. Et les deux, à leur début, quand ils sont arrivés, ils n'ont pas dit un seul mot, mis à part pour Jiren parce que Goku était venu les déranger dans leur camp. Mais sinon, Jiren a toujours fermé sa gueule du début à la fin. Et des fois, quand la tension monte un petit peu, on a quelques hochements de tête de la part de Jiren, tout comme on a eu à l'époque quelques hochements de tête de la part de Hit, en fait, quand il regardait le SG Blue arriver dans le tournoi, etc. En voulant dire que là, ça commençait à devenir un petit peu plus sérieux, intéressant. Bon, un peu comme si les deux bénéficiaient d'une espèce de science du combat, vous voyez, et de prévoyance, etc., qui surpasse complètement celle des autres. Et on a même l'impression ici que celle de Jiren surpasse celle de Hit. Si Hit a 3 coups d'avance, Jiren il en a 10, vous voyez, donc ça va vraiment être un adversaire redoutable pour Goku si ça se produit. En toute logique, oui, on le voit dans l'opening, mais bon, connaissant la Toei, ils sont capables de tout et rien. Et en plus, voilà, un dernier exemple avant que je passe à la suite, on a commencé à comprendre que Hit était un gars très sérieux quand il a défoncé Frost. Alors Frost, c'est pas le plus puissant des guerriers, et chacun a son petit avis sur lui. Je parle pas d'un Frost Golden, Diamond, je sais pas quoi, je parle du Frost tel qu'il était forme finale dans le tournoi Univers 6, Univers 7 à l'époque. Voilà, chacun a sa petite prédiction. Est-ce qu'il est du niveau de Freezer, époque Arc Namek? Est-ce qu'il est beaucoup plus fort, etc. Bon, j'ai pas envie de lancer le débat, je vais même pas donner mon avis là-dessus parce que c'est pas ça qui m'intéresse. Mais en gros, Frost était quand même un bon morceau, on va dire, voilà, comme ça. Et Hit l'a ridiculisé. Et du coup, là, ils nous ont sorti un morceau énorme, c'est-à-dire Kale en mode Broly, entre guillemets, et Jiren l'a éclaté complet, un peu comme Hit avait ridiculisé Frost. Vous voyez, je trouve que la mise en scène, voilà, cette écriture pour amener le personnage petit à petit est très similaire. Bon, en tout cas, ce combat à très haute vitesse continue. Alors c'était très beau, c'était très dynamique, j'ai trouvé les enchaînements plutôt bien réussis.
Il y a toujours quelques merdes dans l'animation, dans les dessins, mais c'est pas de cet épisode-là dont je me plaindrai concernant l'animation, franchement. Et au final, le piège de Hit a marché, étant donné que il a réussi à faire en sorte de piéger Dispo, tout simplement. Une fois que Dispo était lancé et croyait que Hit était à sa merci, il a profité de cet abus de confiance de la part de Dispo pour faire en sorte que le gars, au lieu de se jeter sur Hit, il tombe dans le Tokitobashi et tombe dans le monde du vide. Tout ça en plus dans une scène assez cool avec Hit qui lui fait un regard sévère, tout ça avec sa, je sais plus quelle phrase, mais voilà, une phrase super badass de la part de Hit. Le peu de fois où Hit a parlé dans l'épisode, c'était à chaque fois à peu près badass, hein, quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Mais non, fausse joie et double suspense parce qu'au final c'était Hit qui devait se faire éliminer. Derrière, non, c'est Dispo. Et au final, personne, étant donné que Kunchi est là avec ses espèces de liens, j'allais dire de chakra, non, de ki, des liens de ki bien sûr. Et ce genre d'attaque, même si c'était pas hyper spectaculaire, c'est le genre de choses qui me ravit. Parce que ça fait du bien, ça fait de la nouveauté dans Dragon Ball Super, ça nous rappelle certaines attaques de films, d'OAV machin, ou ça vous rappellera certainement d'autres attaques dans d'autres animés, mais ça apporte quand même sa vague de fraîcheur. Parce que je suis un énorme fan, vous en doutez, de Kamehameha, de Final Flash et tout ça, de Big Bang. Putain, le Big Bang j'adore. Mais à force de les revoir tout le temps, surtout le Kamehameha, bon, mais voilà, on a compris. Et du coup, voilà, même si ces Pride Troopers de bas étage, c'est-à-dire tout ce qui est en dessous de Dispo, Toppo et Jiren, nous ont sorti des attaques qui n'étaient pas hyper puissantes, mais en tout cas, elles étaient super jolies à voir. Elles avaient chacune une particularité, etc. Il y avait un petit peu de réflexion derrière, vous voyez. L'attaque de Jiren, elle était toute en puissance, mais il y avait une espèce de boule de feu rougeâtre, la téléguidée, machin. C'était quand même superbe aussi. Donc c'est vrai que dans ce tournoi du pouvoir, je suis assez déçu du design de la grande majorité des personnages. Beaucoup de trucs un petit peu bizarres, des bestioles, des trucs, un mélange de sumo avec une tête de cochon. Vous voyez, c'est bizarre ce délire. Mais au niveau de la variété des attaques qu'on a pu voir et qu'on a pu nous proposer, honnêtement, je suis plutôt satisfait. On aurait pu en vouloir plus, bon, voilà, chacun ses goûts, mais c'est quand même vraiment pas mal, je trouve. Les devins, je vous mets une image qui focus sur le visage à Dispo, parce que je me rends compte dans mes notes que j'ai oublié de vous parler de ce qu'a dit Champa aussi en début. Comme Champa a dit, ce gars-là, il ressemble à Beerus. Alors, d'accord, c'est drôle ce qu'il a dit, mais ça c'est aussi une sorte d'aveu de la part de la Toei Animation qui sont un petit peu quand même conscients que ce gars-là Dispo, c'est pas juste le hasard du design qui fait qu'il ressemble à Beerus. Il doit y avoir un truc, ça nous sera probablement expliqué dans la suite de l'histoire, en tout cas je l'espère. J'espère vraiment que ce dialogue n'a pas été donné à Champa, juste histoire de faire rigoler quelques enfants japonais d'une dizaine d'années. Pour le moment, on n'y a pas eu de réponse et c'est ça qui m'inquiète un petit peu. Parce qu'au final, j'ai cru que Vados allait lui révéler un truc ou quoi. C'est dommage, vraiment c'est dommage. Elle lui a juste fait remarquer que s'il ressemble à Beerus, ben forcément il ressemble à Champa. Champa un petit peu comme un gamin, comme d'habitude. Il a dit que non, il n'est pas d'accord avec ça, alors que bon, Champa c'est juste un Beerus en gros, c'est tout, c'est la même chose. De son côté, Beerus n'a fait aucune remarque particulière, ni Whis. Honnêtement, un petit peu déçu de ce côté-là, mais au moins ça quand même à se mettre dans la poche, Champa qui a fait cette espèce de remarque. Bon, comme je vous ai dit il y a à peu près 2 minutes, le combat s'enchaîne à peu près tout au long de l'épisode, toujours dans un dynamisme qui était très très beau à voir. Loin des combats hyper épiques de DBZ, mais voilà, je préfère éviter qu'on en arrive toujours à comparer DBS à DBZ. On a le droit bien sûr, mais si à chaque fois qu'on parle d'un truc, on doit s'amuser à le comparer, on va jamais s'en sortir, on va perdre 4 heures à chaque fois. Donc j'essaie aussi de prendre un petit peu comme ça vient, et je compare DBS à DBS, vous voyez. Je préfère me dire que cet épisode-là était 1000 fois meilleur que l'épisode 5 de DBS, plutôt que de me dire qu'il était peut-être 2 fois moins bon que ceux de DBZ. Et bon, sinon, le problème pour Hit, c'est que déjà, à 1 contre 1 contre Dispo, c'était pas donné. Et alors, maintenant qu'il y a Kunchi pour l'arrêter avec ces espèces de liens de ki, ça devient vraiment la merde. Et qu'est-ce que fait Champa pour essayer d'aider Hit? Il nous sort une Vuvuzela. Alors là, je sais pas d'où il a sorti ça. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé chez la Toei pour penser à une Vuvuzela. Je ne me demandez pas, j'ai pas de théorie, j'ai pas de prédiction. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec ça. Non, voilà, je sais pas. Enfin bref, ça redevient plus sérieux. Et on a Caulifla qui a failli sauter au combat. Ça aurait pu être sympa aussi. Mais bon, dans la logique, c'était plus normal que Kale y aille plutôt que Caulifla, parce que vous avez vu l'état dans lequel elle est. Mais bon, devinez qui c'est qui arrive en bombe, c'est bien sûr Goku. Et Goku qui nous arrive dans sa forme SSJ God, le truc il nous le sort comme ça. Et en plus, petite remarque, soi-disant c'est interdit de voler sur l'arène du tournoi du pouvoir. Qu'est-ce qu'il vient de faire là, Goku? Il a sauté à pieds joints, enfin je comprends pas. Il a un petit peu volé quand même, enfin bon. En tout cas, la scène était magnifique avec la musique qui allait super bien. Dispo, lui, il était en transe, il comprenait plus ce qui pouvait lui arriver. Goku SSJ God, il arrive avec en plus l'air du SSJ God. J'ai toujours trouvé que l'air que ça donne sur le visage et le regard, le SSJ God, ça ressemble à l'air que ont les Saiyan, Gohan, machin, Goku, quand ils sont en forme normale et qu'ils sont en train de rigoler ou en mode détente, vous voyez, avec les yeux très arrondis, etc. Alors que les mecs sont